On croit en Dieu, nous savons qu'il y a un Dieu, nous avons la foi en Dieu, mais qui il est réellement? Grosse interrogation qu'on se pose tous. Et c'est tout à fait normal de se poser la question de savoir qui est ce Dieu, qui est notre Dieu. Et tout au long de notre vie, avec ce Dieu-là, Dieu va se révéler à son peuple et comme il le dit dans sa parole, cherchez et vous me trouverez. Donc quand vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Et au fur et à mesure de votre marche, quand vous allez avancer avec Dieu, il va se révéler à vous. Il va vous montrer des facettes de lui que vous ne connaissez pas et qu'il estime que vous êtes prêt à connaître. Donc avec Dieu, il faut s'attendre à tout. J'ai eu beaucoup de questions concernant la parenté de Dieu. Est-ce que Dieu a des parents? Est-ce qu'il a un père? Il a une mère? Est-ce qu'il a des frères, des sœurs? Est-ce que Dieu a une famille? Comme nous avons une famille. Et on m'a posé aussi à plusieurs reprises cette question, à savoir, est-ce que avant Dieu, il y a quelqu'un? Qui a créé Dieu? Est-ce qu'avant Dieu, il y a quelqu'un? Est-ce qu'avant Dieu, il y avait quelque chose? Donc, j'aimerais répondre à cette question. Je vais lire 3 textes qui vont répondre parfaitement à ces interrogations concernant Dieu. Et nous allons lire le premier texte dans Genèse chapitre 1 au verset 1. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le deuxième texte, Jean 1, verset 1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous allons lire le troisième texte qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 22 au verset 13. Il est écrit: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ces 3 textes nous informent sur l'origine de Dieu. Au commencement, Dieu. C'est la réponse. Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et le texte de l'Apocalypse qui nous dit que je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Nous avons la réponse aux origines de Dieu. Dieu est l'origine. Dieu est le commencement. Avant Dieu, il n'y a rien. Avant Dieu, c'est le néant total, nothing, nada. Dieu est tout. Dieu n'a pas de parents. Dieu est Dieu. C'est un mystère que nous, enfants de Dieu, nous allons découvrir au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour nous conduire sur ce chemin de la connaissance, de la découverte de qui est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, c'est tout. Sans Dieu, il n'y a rien. Avant Dieu, il n'y a rien. Après Dieu, il n'y a rien. Dieu est le commencement et il est aussi la fin. La fin. Après Dieu, il n'y a rien. Dieu est tout. C'est tout ce qu'on doit connaître au sujet de son origine. Est-ce que Dieu a des parents? Il n'y en a pas. Il est lui-même le parent, la mère, le père, les frères, les sœurs. Il est la famille entière. Il est Dieu. C'est pour cela qu'on appelle Dieu, qu'on qualifie Dieu d'omniscient, d'omnipotent, d'omniprésent. Parce que Dieu, c'est tout.
Dieu est tout. Dieu est partout et il est tout puissant. Tout ce qui se trouve sous ce soleil est Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'y a personne qui a créé Dieu. Il est créateur de tout et il est lui-même son propre créateur. C'est un mystère que nous allons découvrir, que nous allons connaître, ce Dieu qui est omniprésent dans nos vies. Un mystère. Oui, Dieu est un mystère. Et c'est pour cela que tout au long de notre vie chrétienne sur la terre, tout au long de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, nous allons découvrir les mystères de Dieu. À chaque fois que nous avançons et à chaque fois qu'on monte de palier, on va découvrir le mystère de Dieu. Dieu est mystérieux. C'est un mystère. Il est lui-même le mystère. Donc il ne faut pas se prendre la tête si il y a des questions, s'il y a des facettes de Dieu que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que Dieu est Dieu. Et nous sommes hommes sur terre, nous sommes esprits de Dieu dans un corps physique sur terre. Et nous avançons avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Et c'est grâce au Saint-Esprit que Dieu nous fait entrer dans cette marche de connaissance de lui-même, dans cette marche de découverte de lui-même. Le Saint-Esprit en nous nous permet d'accepter ces mystères de Dieu que que l'humain ne peut pas, n'est pas capable de comprendre. C'est pour cela que pour marcher avec Dieu, il faut entrer dans cette quête du mystérieux. Ce monde étrange qu'on ignore, qu'on ne connaît pas. Le monde de Dieu. Dieu veut qu'on le recherche. Dieu veut que ses enfants le cherchent de tout leur cœur, de tout leur âme et de toute leur force. Parce que Dieu est un mystère caché et il veut révéler, il veut dévoiler à ses enfants ce qui est caché. Et grâce au Saint-Esprit, nous allons rentrer dans cette quête du monde caché de Dieu. Et le Saint-Esprit nous donne accès à ce monde-là afin de connaître Dieu qui nous a créés. Et nous devons, sur cette terre, employer tout le temps que Dieu nous donne avant qu'on puisse retourner vers Dieu. Nous devons employer ce temps à sa recherche, à découvrir les secrets de Dieu, car il y a beaucoup de secrets à découvrir avec Dieu qu'on appelle les trésors du ciel, les trésors de l'Éternel, les trésors du royaume de Dieu. Ce serait dommage, en tant qu'enfant de Dieu, de passer à côté de notre existence, puisque notre existence, c'est de chercher Dieu et de le connaître. Et il veut vraiment qu'on parvienne à cette connaissance parfaite de sa personne. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit et entrer dans ce monde de Dieu, le monde de mystère, des secrets, de tout ce qui est caché, mais qu'il veut réellement
les faire connaître à ses enfants, à ceux qui le cherchent. Et tous ceux qui le cherchent, sincèrement, le trouveront. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la parenté de Dieu, nous les hommes, parce que nous sommes ses enfants. Et nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ, son Fils. Nous sommes la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est nous, et nous sommes sur terre. Quelle grâce de faire partie de cette famille, la famille de Dieu. Et nous sommes les membres de cette famille, à part entière, et Dieu veut qu'on prenne toute notre place dans cette famille. Alors je prie pour que tous les mystères cachés de Dieu te soient révélés. Que ce que tu as demandé à Dieu, que les questions de l'origine de Dieu qui t'empêchaient d'avancer dans le royaume de Dieu, que ces questions maintenant trouvent réponse dans ta vie. Mais que maintenant, que le Saint-Esprit te donne cette capacité, cette grâce d'accepter que Dieu n'est pas un homme, que Dieu est Dieu et qu'il est lui-même l'origine de tout. Il n'a pas de parents. Nous sommes sa famille. Nous sommes ses enfants. Alors acceptez cette vérité. Je prie vraiment que le Saint-Esprit descende dans vos cœurs et qu'il comble ce vide afin de vous donner la joie dans vos cœurs. Acceptez que Dieu est un mystère et que nous sommes là pour entrer et découvrir ces mystères. Que le Saint-Esprit vous garde et qu'il vous dirige dans votre marche avec le Seigneur. Nous avons un grand Dieu. Il est puissant, il est capable de tout. Recevez la grâce du Saint-Esprit dans vos cœurs